C'est, alors ça, c'était donc c'était le contexte juridique au moment où le Conseil d'État a rendu ces 3 décisions, du 28 mars et du 4 avril. On peut s'interroger sur ce renversement finalement par le gouvernement, cette prise de pouvoir en matière médicale du gouvernement pour interdire la prescription d'un médicament qui, par ailleurs, bénéficie de certains indices, de certaines études médicales montrant sa potentielle efficacité. Donc, je ne vais pas tous vous les citer, mais on a un premier article chinois le 25 janvier 2020 qui montre que la chloroquine est potentiellement efficace. Un deuxième article chinois du 19 février 2020. On a les lignes directrices du 4 mars 2020 qui ont été adoptées par la Commission nationale de la santé de Chine qui recommandent la prescription de chloroquine. On a évidemment les études de l'IHU Méditerranée du professeur Didier Raoult publiées le 26 février 2020 et le 20 mars 2020. Le ministre de la Santé dispose d'informations lui permettant de penser que peut-être la chloroquine est un médicament approprié. Et d'ailleurs, en 2007, 2009, lors de l'épidémie de grippe aviaire AH5N1, des médicaments expérimentaux pour lesquels on ne disposait pas de tests humains avaient pu être autorisés sur la base simplement de modèles animaux et sans un protocole expérimental lourd. Donc le Conseil d'État, ici, a parfaitement suivi au fond la doctrine du gouvernement, du ministère de la Santé en matière de prescription d'hydroxychloroquine, mais il ne vous a pas échappé que la visite du président à l'IHU de Marseille, datant il y a 2 jours, change peut-être la donne et qu'on peut penser que dans les jours qui viennent, l'hydroxychloroquine va être autorisée à la prescription, non pas simplement pour les patients en détresse respiratoire grave, mais aussi pour les patients dont l'état peut évoluer vers une forme grave, ce qui était exactement l'objet de la requête, l'objet des différentes requêtes qui ont été portées devant le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État, là, a, au fond, peut-être un train de retard. Il y a un problème de conflit entre le temps médical, le temps de la recherche, le temps de la justice. Le Conseil d'État statuant en urgence va probablement peut-être voir au fond sa jurisprudence renversée par les faits et par l'évolution de la connaissance médicale. De la même manière, pour l'approvisionnement en masques, vous le savez, depuis le début de la crise, le gouvernement nous a expliqué que le port du masque était inutile, voire contre-productif, comme donnant un faux sentiment de sécurité. Pourtant, on peut lire que, et le Conseil d'État a suivi au fond dans sa jurisprudence, a suivi cette doctrine, mais un avis du 2 avril 2020 du Conseil scientifique du ministère de la Santé révèle que la stratégie qui va être adoptée post-confinement sera au contraire de généraliser le port du masque parmi la population et non pas simplement parmi les personnels soignants et les personnes à risque, sur le modèle asiatique. Donc là, ce qui est attendu, en fait, c'est la fin de la situation de pénurie pour pouvoir généraliser le port du masque. En conclusion, donc, pour paraphraser Clausewitz, on voit que les recours judiciaires ne sont que la continuation de la politique par d'autres moyens. Les recours, les requêtes qui ont été introduites n'ont pas obtenu le succès escompté par les associations, les syndicats qui les avaient portées. Mais cela ne signifie pas que ces requêtes n'ont pas eu d'utilité pour faire évoluer notre politique et notre droit.
Ouais, là, on est sur un débat qui brasse évidemment beaucoup de champs et on ne peut qu'être interpellé, je pense, hein, pour ma part, par cette manière qu'a le juge de, comme tu le disais, de comprimer le temps ou de le malmener selon le moment auquel il est saisi aussi, puisque là, il s'auto-saisit pas en l'occurrence, mais quoi qu'il en soit, la vérité d'un jour ne sera pas nécessairement celle du lendemain, et en ces temps si instables, ça risque, quand on dit ça fait jurisprudence, là, ça risque de démentir le fameux adage populaire. Ouais, après, du moins, moi, alors, je suis pas du tout médecin, donc je Ah bon, mais t'es docteur? mais il n'empêche que du moins l'ANSM aujourd'hui a rendu public deux rapports aujourd'hui, hein, et l'ANSM, c'est pas non plus des perdreaux de 6 semaines. On est quand même sur, depuis le 27 mars, sur soit traitement expérimental en question, sur 79 cas graves, 4 décès, euh, autant de mortalité à Marseille sous le traitement en question que par ailleurs dans des cliniques et des hôpitaux qui ne traitent pas avec la fameuse substance. Moi, à titre personnel, et ce n'est pas une question de principe de précaution, mais je crois qu'on a mis en place des mesures pour éprouver et tester les traitements médicamenteux qui sont là pour garantir les gens dans leur sécurité et leur intégrité physique, et que rajouter une crise sanitaire en plus, une seconde crise sanitaire en plus, avec un certain nombre de cas de mortalité, moi, pour le coup, je pense que là, le Conseil d'État, il a été dans sa position logique. Il y a un conseil scientifique qui dit qu'il n'y a pas de consensus sur la question. On veut d'abord faire des études médicales pour vérifier que c'est pas, qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires. On ne va pas utiliser à la limite les personnes, les prisonniers, les personnes vulnérables comme bêta-testeurs pour savoir si le truc marche bien. Après tout, c'est pas si grave si des prisonniers crèvent avec cette substance. Moi, j'ai un peu de mal avec ça quand même. Je pense qu'à cet égard, moi je suis assez de l'avis de Mélanie sur cette question. Il y a eu aussi une démarche de prudence du Conseil d'État dans cette décision-là, hein. Ça ne veut pas dire pour autant que le Conseil d'État s'est transformé en défenseur des droits des patients et des libertés à cette occasion. On l'a vu avec d'autres sujets du soir. À cet égard, je vous copie-colle un petit lien sur une démarche de France Culture qui travaille sur justement la question des protocoles, des méthodologies de protocoles et des droits des patients, dont on rappelle quand même qu'ils sont encadrés par le droit, par la loi Jardé et puis les lois qui ont suivi, notamment sur la question du consentement. Donc je pense qu'à cet égard, il y a eu une forme de prudence du Conseil d'État que de dire il y a des protocoles de recherche, ils sont encadrés, notamment sur les droits des patients. Donc on va attendre et voir, même si c'est sûr, entre-temps, il y a des morts et quand c'est soi, c'est 100%.